règnes dans les cieux. Tu as quitté le ciel, tu es venu sur la terre, tu te fais homme. Tu as marché parmi nous. Et Seigneur, tu as consenti à t'offrir en vivant sacrifice sur la croix. Tu as versé ton précieux sang. Tu nous as écrit aussi, Seigneur, une justification. Tu es venu pour nous, justification. Tu es venu pour nous, sanctification. Sainteté. Tu es revenu notre roi. Tu es ressuscité. Tu es monté. Tu es assis à la tête de Dieu le Père. Seigneur, merci. Parce que selon les Écritures, tu es mort pour nous sur la croix. Selon les Écritures, tu es enseveli. Selon les Écritures, tu es ressuscité. Et tu n'es pas bientôt. Oh, mon Père, quel privilège nous avons ce soir. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Sois jamais béni. Merci pour ta présence, mon Seigneur. C'est toi que nous invoquons. Seigneur, nous nous abandonnons complètement. Oh, Saint-Esprit, ce soir nous voici. Aide-nous à glorifier Jésus. Aide-nous à glorifier le roi de moi. Aide-nous à sanctuer celui qui est assis sur son trône de gloire. C'est lui qui est vraiment le ciel de tous les cieux. C'est lui qui est Dieu. Alors, il n'est pas notre Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Ce soir, je vais introduire dans le sens général de ce que c'est les autels pour qu'on ait déjà une idée. Et ça, vous comprenez ce que sont en train de dire. Sur la terre, que tu sois un chrétien, que tu sois une chrétienne, que tu sois, je ne sais pas trop, que ce soit une église, que ce soit une organisation, frères et sœurs, si tu ne prends pas conscience du principe des autels, c'est l'un des principes sur lesquels Dieu a martelé dans la Bible. Lorsque le peuple d'Israël était sur le point d'entrer, n'est-ce pas, à Canaan, Dieu leur a rappelé cela. Il dit, lorsque vous irez dans ce territoire-là que je vous donne, un territoire où coule le lait et le miel, et pourtant il y a le lait, il y a le miel, c'est un bon pays, c'est un bon territoire, mais il leur a dit, détruisez les autels des peuples qui sont autour de vous. Sinon, si vous ne le faites pas, ce sera un piège pour vous. Amen, amen. Donc les autels ont une importance, que ce soit pour les familles, que ce soit dans une famille, que ce soit si vous ne détruisez pas les autels là peuvent vous causer vraiment beaucoup de problèmes. Vous êtes chrétien, mais il y a un problème. Vous êtes comme bloqué, vous êtes comme freiné, vous êtes comme limité. Ce n'est pas Dieu. Parce que Jésus-Christ, dans Jean chapitre 10, le verset 10, il a dit, je suis venu donner ma vie pour mes brebis, pour qu'ils soient dans l'abondance. Donc la volonté du ciel, c'est que nous soyons dans l'abondance. Mais s'il y a des problèmes, il y a des blocages, ça veut dire qu'il y a quelque chose que nous, on n'a pas fait. Amen. Le peuple d'Israël, lorsqu'il s'apprêtait à entrer à Canaan, Dieu leur a dit, allez-y. Et c'était un territoire occupé. N'oubliez pas cela. C'est un territoire occupé. Alléluia. Donc, il va falloir se battre. Il va falloir déloger ces personnes-là pour occuper la place. Nous aussi, lorsque nous venons en Christ Jésus, oui, la Bible déclare, nous, notre Canaan, c'est Christ. Amen. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Paul dit, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Donc en Christ, dans les lieux célestes, nous sommes bénis. Mais dans les mêmes lieux célestes, lorsque nous voyons Éphésiens chapitre 6, il dit à partir du verset 10, il dit, nous parle de revêtir-vous de toutes les armes de Dieu. Après il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes, les principautés, les esprits méchants ou dans les lieux célestes. Donc ça veut dire quoi? Toi aussi tu dois te lever, n'est-ce pas, pour déstabiliser ces esprits-là. Tu dois triompher sur ces esprits afin de jouir de la bénédiction qui est en Christ dans les lieux célestes. Si tu ne le fais pas, ils vont te bloquer. Et ne pense pas que c'est quelqu'un d'autre qui viendra le faire pour ta vie. Même si le prophète prie, le pasteur prie, mais si toi-même aussi tu ne te lèves pas, à un moment donné, ils vont revenir, ils vont encore prendre le dessus sur toi. Parce que toi, tu ne t'es pas levé pour dire que si Dieu m'a
donné la bénédiction, je dois te bénir, tu dois entrer là-dedans et tu dois te déterminer. Et voici pourquoi nous parlons de la destruction de Amen. Et donc ça va être au niveau individuel, au niveau des familles et au niveau de territoire, parce qu'on a un territoire à conquérir. Nous sommes venus dans ces bâtiments-là, on ne sait pas comment, quelles sont les fondations qui ont été posées sur ces bâtiments-là. Alléluia. Dieu sait qu'à un moment donné, au début, c'était difficile lorsque nous sommes arrivés. Il y avait à un moment donné, Dieu m'avait montré une vision, il y avait comme une grosse araignée, il y avait mis des toiles partout, et c'est compris. Et cette toile-là, lorsque tu les touchais, vraiment, ça avait la capacité de t'attacher. Et c'est compris. Et ça, il fallait détruire. Partout où vous tenez, vous n'êtes pas les premiers habitants, vous n'êtes pas les premières personnes à être là. Même si tu achètes un terrain, il y a eu d'abord des propriétaires spirituels. Donc lorsque toi tu as dit, tu vas les déloger parce que tu as acheté ton argent et tu te poses. Amen, amen. C'est de cela dont il s'agit, frères et sœurs. Et pour que cet esprit-là vienne là, un homme a bâti un hôtel pour établir un esprit. J'ai connu un frère, vraiment, il est mort. Paix à son âme. Ce frère-là, il était un artiste présidentiel au temps du président Omar Bongo. Il y avait des panneaux genre lumineux avec des photos, tout ça. C'est lui qui faisait ça. D'accord? Et lorsque nous étions partis chez lui pour la première fois, frères et sœurs, il y a des endroits où les gens s'amusent. Même pour entrer à la porte, ça attaque la télécommande. La moquette. C'est pas possible. Alléluia. Tant que tu cherches où mettre le pied. Mais frères et sœurs, dans cette maison, il ne peut même pas passer une seule nuit. Pourquoi? Parce que lorsqu'il avait bâti cette maison, il a fait venir les gens depuis le Bénin qui sont venus l'enterrer, les bœufs vivants, tout. Les esprits, ils avaient investi les esprits. Et les esprits là l'empêchaient de dormir toute la nuit. Et il fuyait dans sa maison. Et ça, vous comprenez? Donc, ce dont nous parlons aujourd'hui est très important. Lorsque tu viens dans un endroit, pose-toi des questions qui étaient là avant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qui est l'habitant? Quel est l'esprit qu'ils ont investi? Parce que les hommes peuvent se déplacer. Mais là où ils ont bâti l'hôtel, l'esprit qui est venu là reste là. Et ça, vous comprenez ce que soit frères et sœurs, je m'avais comme ça introduit. Donc, la destruction des hôtels, je prenais peut-être 30 à 35 minutes. La destruction des hôtels. Il existe, n'est-ce pas, des réalités spirituelles invisibles qui gouvernent des vies, des familles, des nations, non pas à cause, n'est-ce pas, de leur puissance, mais à cause de leur, on va appeler ça comme ça, de leur ancienneté. Amen, amen. Il y a des entités, il y a des esprits qui gouvernent des nations. Chaque nation, il y a une entité qui gouverne la nation. Et c'est compris. Il y a une entité. C'est hiérarchisé. Il y a la nation. Là où nous sommes dans la commune, il y a une entité. Là où nous sommes dans le quartier, il y a une entité. Vous voyez, donc c'est ça, on a assuré qu'à tous les niveaux, qu'il y ait un contrôle. Donc les hôtels anciens, dressés par ignorance ou par, n'est-ce pas, rébellion contre Dieu, continuent de parler, n'est-ce pas, contre la destinée des hommes sur la terre. Dès les temps anciens, que ce soit au Moyen-Âge, que ce soit même avant le Moyen-Âge, au temps de l'épée à plat et autres, Jean-Pierre dit que l'autel, celui qui a inspiré l'autel, c'est Dieu. Lorsque Adam et Ève avaient désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, à partir de ce moment-là, l'homme a été coupé de Dieu. Mais en fait, c'est parce que le mensonge était rentré dans l'homme. Et le mensonge en hébreu voudrait dire séparation. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, à chaque fois que tu mens, tu décides de séparer ton esprit de Dieu. Nous devons faire très attention. Donc Adam et Ève avaient séparé, ils s'étaient séparés de Dieu, ils s'étaient déconnectés de Dieu. Et la rébellion entre la mort aussi s'est installée. D'accord? Donc Dieu donne un outil pour être en communion encore avec lui. C'était quoi? L'autel. Amen. Donc il fallait bâtir un autel et offrir des sacrifices. Qu'est-ce qui caractérise un autel? Un autel est caractérisé par tout lieu, parce que tout lieu peut être un autel. Là où je suis ici, c'est un autel. Un arbre peut être un autel. Même une rue peut être un autel. Un monument dans un carrefour peut être un autel. Un homme qui marche peut
être un hôtel. Mais qu'est-ce qui qualifie qu'un lieu ou un endroit ou une table ou peu importe devienne un hôtel? C'est que lorsque dès l'instant vous posez les sacrifices à un endroit et à ça vous comprenez, ou les offrandes, dès l'instant où il y a cet élément-là et il y a des paroles qui sont invoquées pour inviter soit une entité ou une divinité, cet endroit devient un hôtel. Tant qu'ils ne sont pas détruits, ces hôtels, bien sûr j'entends, le peuple prie, mais le ciel reste fermé. On peut prier tant que les hôtels ne sont pas renversés, parce que ce sont les hôtels-là qui donnent la force à ces esprits. Est-ce que vous comprenez? Ce sont les hôtels qui soutiennent les trônes de ces esprits, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le quartier, que ce soit dans la nation. Une fois que ces hôtels sont brisés, leur trône est renversé, ils n'ont plus de pouvoir, ils n'ont plus de capacité et ça devient, vous pouvez les chasser facilement. Alléluia. Et libérer les âmes ou les esprits ou les familles qui sont maintenues dans la servitude, que personne ne peut percer, personne ne peut être béni, personne ne peut progresser à l'école, personne ne peut faire de hautes études. Frères et sœurs, ce n'est pas en vain, dites ce n'est pas en vain. Alléluia. Amen. Ok, frère. Tant que l'autel de Baal n'était pas détruit ou n'est pas détruit, l'autel de l'Éternel ne peut être restauré. Vous comprenez? Il faut que l'autel de Baal soit détruit. Baal, c'est... On va lire tout à l'heure le texte. Amen. Baal signifie Seigneur. Donc à chaque fois que tu bâtis un hôtel, tu introduis un esprit qui vient régner comme un Seigneur, comme un maître. Amen. Baal signifie maître. C'est-à-dire que toi-même tu introduis cet esprit-là. Les hommes sont descendus, ils sont partis prendre des poissons dans la mer. Ils ont dit les poissons, soyez maintenant notre Dieu. Les liens de poissons, ce sont maintenant les cylindres. Ils sont partis, ils ont pris les animaux. Ils ont dit les animaux là, soyez maintenant nos dieux. Beaucoup d'entre nous, nous sommes dans les totems. N'est-ce pas? Tu dois connaître le totem de ton clan. Parce que c'est un Dieu qu'on a investi dans le clan. Et cet esprit-là influence. Et tu dois te lever et tu dois te positionner par rapport à cela. Alléluia. Tant que cela n'est pas renversé, frères et sœurs, il te sera difficile même de restaurer l'adoration, la véritable adoration, la véritable temps de communion avec Dieu. Voici pourquoi pour beaucoup d'entre vous, même pour lire la Bible, le soir tu ouvres la Bible, tu es assis au bord du lit, le matin tu te réveilles, la Bible à terre. Tu as tout dégonflé. Une fatigue bizarre. Or, lorsque tu suis novelas, tu n'as pas de fatigue. Hein? Mais lorsque tu attrapes la Bible, c'est bizarre. Vous-même, vous ne vous posez même pas de questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, il y a des forces dans le monde invisible qui ne veulent pas que tu lises la Bible, qui ne veulent pas que tu pries, que tu sois concentré. C'est pas simple. Toi, tu te dis peut-être c'est la fatigue. Non, ce n'est pas la fatigue. Tu peux passer des heures en train de suivre, je ne sais pas trop, connecté à Internet. Mais prier 10 minutes, c'est difficile. Il y a un problème. Dites, il y a un problème. Et cette semaine qu'on va commencer, lundi 16, tu dois être là. Amen. Si tu dois venir dormir ici, prends ta nappe. Parce que chaque nuit, on dormira ici. On aura des programmes. Alléluia. On va prier, frères et sœurs. C'est l'opportunité que Dieu nous donne. On ne sait pas si on aura encore une semaine comme la semaine qu'on passera la semaine prochaine. Le temps pour moi, vous ne pouvez pas me répéter. Amen. Je vais que l'on lise Juge chapitre 6, le verset 25 à 26, juste deux versets. Et ici, c'est l'histoire du peuple d'Israël. Vous savez, lorsque Dieu avait délivré le peuple d'Israël, ils sont rentrés à Canaan. Arrivés à Canaan, il y a certains peuples qui ont négligé les ennemis autour d'eux. Et alors, il y avait maintenant des problèmes. Juge chapitre 6, le verset 25 à 26, lit ceci. La même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le troupeau de ton père, c'est lui de 7 ans. Plutôt, prends le taureau de ton père, c'est lui de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite un autel à l'Éternel ton Dieu sur le sommet de cette montagne. On a dit que la montagne, c'est quoi?
c'est le symbole de la prière. C'est le symbole d'un homme et d'une femme qui prie. Amen, amen. À un moment donné, Élisée a eu des problèmes où, dans 2 Rois, Élisée, chaque fois, 2 Rois chapitre 5, disait chaque fois, c'est que le roi de Syrie, d'Assyrie, disait prononcer la sorte et il déjouait tous les plans du roi d'Assyrie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le roi d'Assyrie fut troublé et il appelait ses conseillers. Mais attends, qu'est-ce qui. Y a-t-il un espion au milieu de nous qui informe le roi d'Israël? Parce que jusqu'à présent, je n'arrive pas à tomber dans mes embuscades. L'un parmi eux, un homme, l'un de ses serviteurs, lui dira: ô roi, vis éternellement. Il n'y a pas d'espion, mais il y a un prophète en Israël qu'on appelle Élisée. Il dit: répète au roi même les paroles que tu prononces dans ta chambre. Alléluia. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que quelque chose d'extraordinaire va se passer. Il va se passer que, vous savez, jusqu'aujourd'hui, Dieu reste fidèle. Lorsque tu es dans un endroit, tu conquiers l'espace. Dieu, parce que tu as ouvert l'espace et tu as bâti les hôtels, Dieu devra toujours tenir les choses attachées à cet espace. Et c'est ce que Élisée avait fait. Alléluia. Que ce soit qu'un homme, qu'une femme comme Élisée se lève. Alléluia. Qu'il y ait une femme et un homme comme Élisée qui se lève pour briser l'autel de sa famille, pour briser l'autel qui parle contre sa vie, pour briser l'autel du quartier, pour briser l'autel de la nation, dans le nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, c'est important. Vous comprenez? Je suis ici, je suis localisé de là où j'étais à Gamba, j'arrive ici. Mais je suis fort étonné. Quelquefois, je ne prie même pas pour cette localité. Mais quelquefois, Dieu envoie des anges pour me dire que voici, on y aura un tel, il y aura ceci, il y aura ceci. Surtout, la période des élections, là, Dieu m'a beaucoup parlé sur cette localité. Vous comprenez ça? C'est très important. Amen. Donc ici aussi, on doit ouvrir le ciel. Le ciel doit s'ouvrir. Quel que soit tout ce qu'on a établi ici. C'est notre Dieu qui est plus grand. C'est notre Dieu qui est plus puissant. Il n'y a pas de puissance au-delà de la puissance de Dieu. Il a la suprématie. Est-ce que vous comprenez ça? C'est lui seul qui est Seigneur. C'est lui seul qui est roi des rois. Amen, amen. Lui seul est libre d'être régné. Lui seul est libre d'être acclamé par le peuple du Sisiba. Donc il dit, la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le taureau de ton père, celui de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père, abat le lieu sacré qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite un autel à l'Éternel ton Dieu sur le sommet de cette montagne. Donc, frères et sœurs, dans la maison du père de Gédéon, c'est là où il y avait un autel. Ils avaient investi un esprit qu'on appelait Baal. Et cet esprit avait amené la pauvreté au niveau de ce peuple. D'abord, dans la maison de Gédéon, leur famille était parmi la plus pauvre à cause de cet autel. La pauvreté dans nos familles ont une origine. Alléluia. Les hôtels que les hommes qui ont vécu avant nos parents, qui ont bâti et qui causent de problèmes. Et dans cette génération, Dieu te fait confiance que tu te leveras pour stopper ce fléau, pour renverser cet hôtel. Tu dois être le Gédéon de ta famille. Tu dois être le Gédéon de ta famille pour stopper ces choses, pour arrêter ce qui, jusqu'à présent, a causé des calamités. Dieu te fait confiance. Amen. Alléluia. Donc, frères et sœurs, Gédéon, avant d'être un libérateur, Gédéon a dû, n'est-ce pas, devenir un démolisseur d'autel. Avant d'être libérateur, avant de libérer ton frère, avant de libérer ta soeur, avant de libérer ta famille, avant de libérer ton quartier, avant de libérer ta nation, tu dois être d'abord un destructeur, un démolisseur des hôtels. Il ne faut pas négliger cela. Tu dois être un destructeur des hôtels. Amen. Tu dois te signaler comme tel. Avant de venir, commencer maintenant à prier pour le salut de tes frères, de tes soeurs. Alléluia. Amen. La victoire contre Madian ne pouvait venir tant que l'autel familial de Baal parlait contre Israël.
Vous comprenez ça? L'autel part. Amen. L'autel est comme une boîte noire de l'avion. Lorsqu'un avion fait crash, la première chose qu'on cherche, c'est quoi? C'est la boîte noire. Parce que c'est ce qui va donner les vraies informations. C'est enregistré. Amen. Or, l'autel a enregistré les informations parce que lorsqu'on contracte avec un esprit, on fait des alliances. On dit à cet esprit, dans cette famille, par exemple, plusieurs personnes ne pourront pas être en même temps riches. Il n'y aura qu'une seule personne à la fois. Et les autres vont être les esclaves. Les autres tourneront autour. Et ça, vous comprenez cela? Et c'est écrit, peu importe que tu es en France, que tu es n'importe où, tant que tu es le sang, alléluia, de cet hôtel-là, qui est sorti issu de cet hôtel, ils vont te poursuivre partout où tu iras. Amen, amen. Et tu seras étonné, tu quittes l'Afrique, tu es au Canada, tu les mêmes choses qui se passent en Afrique te suivent là-bas. Tu es étonné, mais comment ça? Mais oui, l'hôtel est sans frontières. Dit l'hôtel étant sans frontières. Oui, les sorciers ont des frontières. Le sorcier du village, si tu fuis le village, tu viens en ville, il va te laisser un peu en répit. Mais l'hôtel est sans frontières. Amen, amen. Il va te poursuivre partout où tu seras. Voici pourquoi on doit se lever et on doit être comme des destructeurs, n'est-ce pas, des autels. Dieu commence toujours la délivrance par la destruction des autels cachés. Amen. La délivrance viendra lorsque tu auras détruit les autels cachés. Parce que tant que ces autels subsistent, c'est-à-dire que ces esprits-là ont le droit d'agir sur ta vie. Et Dieu ne peut pas. Dieu est un homme, plutôt un esprit juste. Amen, amen. Voici pourquoi il a dit à Gédéon, avant que tu ne sois libéré, va d'abord détruire l'autel de la maison de ton père, l'autel de la maison de ta mère. Surtout pire encore nous sommes même encore, je ne sais pas, tous les sudistes qui sont matrilinéaires. C'est un peu compliqué parce que le système biblique, c'est le système patrilinéaire. C'est le patriarcat qui est biblique. Vous comprenez? Yes. Au Gabon, il y a que, sauf à ma connaissance, je sais qu'il y a que les femmes qui sont patrilinéaires. Mais tous les autres là sont matrilinéaires. Frère, c'est un système vraiment hautement diabolique. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, le fil électrique caché, un homme tenant, n'est-ce pas, de comprendre pourquoi sa maison était sans courant, malgré, n'est-ce pas, les ampoules neuves. En inspectant les murs, il découvrit qu'un fil invisible coupait le circuit. De la même manière, les autels invisibles coupent, n'est-ce pas, le flux de la puissance de Dieu dans nos vies. Vous comprenez? Un petit fil invisible. Ce sont des choses qu'aujourd'hui on ne voit pas. Parce que ça a été posé depuis des années. Amen. Mais ça a de l'influence sur nous. Vous comprenez? L'Europe et ce qu'elle est aujourd'hui, c'est à cause des autels qu'ils ont posés depuis la Grèce antique. Vous comprenez? Depuis Babylone, tous ces autels là, les esprits là sont toujours sur la terre. Et ils agissent. Et ils contrôlent l'humanité. Alléluia. Frère, il faut ouvrir le mur spirituel et arracher le fil maudit. Dites à ça, il faut ouvrir le fil spirituel. Le mur, le temps pour moi, le mur spirituel doit être fendu et enlever ces fils-là parce que c'est ce fil qui cause le court-circuit. Il faut l'enlever. Amen, amen. Pour que la puissance divine, n'est-ce pas, la main de Dieu soit en mouvement. Vous connaissez l'image de deux étoiles au Carmel, n'est-ce pas? Amen. Amen. Lisons ensemble la Bible. Prenez 1 Roi, chapitre 18, au verset 30 à 39. 1 Roi, on va lire. Lisons le premier texte. 1 Roi, chapitre 18, au verset 30 à 39. Et quelqu'un se lève et lise. Que quelqu'un se lève et lise
Je vais bientôt terminer. Oui, 1 Roi, chapitre 18, le verset 30 à 39. Quelqu'un a ça, vous n'avez pas donné vos Bibles. Ok, c'est l'histoire de Élie et Élisée. Qu'est-ce que ce soit dit? Élie, le Tisbite, bien sûr, comme le prophète de Baal. Amen. Jézabel, la femme du roi Akab, avait réussi à faire cesser l'adoration, le culte de Dieu, l'adoration du seul vrai Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que un prophète va se lever. Il avait réussi même à tuer les prophètes de Dieu. Comment on appelle ça? Les sacrificateurs. Beaucoup étaient devenus maintenant les sacrificateurs de Baal, les serviteurs de Baal. Alors un prophète va se lever et il va lancer, non seulement il fermera le ciel pendant 3 ans et 6 mois, et après il va lancer un défi sur la montagne. On va rassembler tous les prophètes de Baal. Et ils vont bâtir quoi? Chacun va bâtir son hôtel. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsqu'ils vont bâtir chacun son hôtel, qu'est-ce qui va se passer? Comment on appelle ça? Élisée va leur laisser le temps d'invoquer leur Dieu. Depuis le matin à midi jusqu'à 15h. Dès que 15h, avant 15h, il leur a dit ok, moi maintenant je vais bâtir mon hôtel et je vais invoquer mon Dieu. Et à partir de ce moment-là, il a invoqué Dieu. Le feu est descendu. Le Dieu le défi c'était quoi? Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Amen. Jean-Pierre te dit ceci, frères et sœurs. Lorsque tu sais qui tu es, qui est ton Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait de toi, qui tu es dans la nouvelle création, que tu es une nouvelle création de Dieu en Christ Jésus, là où tu te tiens, aucun esprit de Baal ne pourra se manifester. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque toi tu vas commencer à élever ton hôtel, les choses vont commencer à se passer. Amen, amen. Prends conscience de cela. Et c'est ce qu'Élie fit. Il a dit, il a défié. Il savait qui était son Dieu. Il savait que l'Éternel, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Qui sont ces hommes? Même s'ils étaient plus nombreux. Il y avait 400 prophètes de Baal et combien de prophètes d'Astarté? Mais il leur a aligné tous. Amen, amen. Parce qu'il avait démontré que seul l'Éternel est le seul vrai Dieu, digne de louange et d'adoration. Amen. Donc le feu descend toujours pas sur l'autel. Donc prenez conscience de cela. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, le cœur du peuple était revenu à Dieu. Que le feu descende sur ton autel. Que l'Éternel montre qu'il est avec toi. Partout où tu seras. Frères et sœurs, quelquefois on est un peu, voyez-vous, on est un peu comme on pense qu'on est un. Non, le plan de Dieu sera sanctifié sur la terre lorsque les hommes vont voir que ton Dieu agit, il fait des choses incroyables et ils vont commencer à acclamer Dieu. C'est cela qu'on appelle sanctifier le nom de Dieu. Amen, amen. Donc c'est très important. Et tu dois comprendre que c'est la volonté de Dieu de sanctifier le nom de Dieu. Tu dois sanctifier le nom de Dieu. Tu dois t'exposer. Tu dois permettre que Dieu te remplisse. Pour que tu sois Dieu partout où tu passes. Tu entraînes Dieu. Amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que tu veux encore reconnaître les choses de trucs internes? Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, le défi est grand. Le défi est l'état. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Donc, un hôtel est un lieu de contact entre le monde spirituel et le monde physique. C'est une porte, c'est un portal qui est ouvert entre le monde spirituel. Il faut ouvrir un portal. Il faut ouvrir le monde spirituel. On dit le ciel ouvert. Mais le ciel ouvert, c'est parce que quelqu'un a ouvert ce ciel. Amen, amen. Amen. Pour permettre à ce qu'il y ait un passage, il faut créer un pont entre le ciel et la terre. Et ça, c'est très important. Donc, un hôtel, comme je le disais,
n'est-ce pas, de légitimation où une puissance surnaturelle trouve le droit d'agir. On légitime, alléluia, on légitime un esprit, on légitime par un autel. Si on ne t'applique pas des autels, ça va être difficile, ça va être compliqué, le ciel sera fermé. Voici pourquoi les hommes de tous les temps bâtissent des hôtels. Qui, pour la politique, même quelqu'un qui vend simplement les bananes, va aller bâtir un hôtel. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que pour que ces choses marchent, le diable a fait des choses de telle sorte que tout le monde soit comme esclave. Lorsque tu commences à te dire, un jour je voyageais dans nous étions dans une navette, un chrétien, oh my God, les chrétiens. Nous sommes dans le bateau, il me rappelle les événements, c'était des événements. Et tu vois, les problèmes que tu as subis là, non, parce que là c'était trop fort. Nous, il me dit, nous que tu vois là, nous suivons Dieu, mais on n'abandonne pas aussi nos traditions. Nous que tu vois là, depuis le pays, on dit nous sommes blindés. Frère, tu ne peux pas manger à deux hôtels. Oui. Tu as l'hôtel de Baal et tu as l'hôtel de Dieu. Ce n'est pas possible. Amen, amen. Non, ne te trompe pas. Oui. Soit tu es avec Christ, soit tu n'es pas avec Christ. C'est clair. Au moins tu auras fait ton choix. Oui. Frères et sœurs, si vous êtes ici, je voulais que vous soyez des femmes et des hommes qui ont une foi authentique. Ce n'est pas parce que ce ne sont pas les titres. Je vous en supplie. Les titres ne peuvent rien changer. Alléluia. Je me rappelle, frères et sœurs, alors que les mamans que je considérais comme des femmes de foi, mais lorsque les épreuves difficiles à survivre, c'est là où on sait qui est qui. Alléluia. Frère, cette femme-là, nous étions des enfants. Mais on le voyait dans la foi, on les considérait. Mais le jour où quelque chose va se passer dans ma famille, l'un de mes petits frères va allant à l'école, va en chemin, va tomber dans le coma. On va le soulever, l'amener à l'hôpital. Frères et sœurs, on vient nous appeler. Ma mère vient là-bas en pleurant, elle vient manifester, elle s'enroulait au sable à la cour. Parce que quand ma mère n'était plus avec mon père. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Mon père et moi réveillés par le bruit, moi j'étais dans ma chambre, je suis sorti, mon père aussi est sorti là-bas, on s'est retrouvés. Moi je n'étais pas sorti, je me suis arrêté au salon. Je ouvrais les lampons, je voyais comment ça brûlait. Mais pendant que je regardais ma mère par la fenêtre, qu'est-ce qui va se passer? Je me vois Jésus-Christ qui était assis sur son trône. Mais il regardait comme ça. En même temps, il me regardait. Est-ce que vous comprenez? Donc j'ai compris que face à cette situation-là, Jésus voulait voir mon attitude. Jésus voulait voir comment je devais m'être. Est-ce que vous comprenez ça? Alors qu'est-ce qui s'est passé? On a tout fait, on s'est lavé, on nous sommes partis à l'hôpital. On a trouvé attaché, inconscient. Alors, comme c'est une petite localité, ça a commencé à bouillonner. Vous comprenez ça? C'est parti de partout. Le soir, on se retrouve, 18h, 19h. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Les parents du côté paternel, ils vont chercher un parent aussi qui était un ganga. Alléluia. Il nous a quittés, ça fait pas longtemps. Alors là, ils viendront jusqu'au portail. Et moi, j'étais déjà à l'intérieur. Donc, ils ne pouvaient pas entrer tant que moi, j'étais là. Donc, mon père est venu vers moi pour me dire, fils, bon, écoute, l'argent que j'ai travaillé là, si on peut sauver quelqu'un, on sauve. J'ai dit, oui, papa, il n'y a pas de problème. C'est quoi exactement? Il dit, bon, là, il y a un charlatan qui est là au portail. D'accord? Il y a un charlatan qui est là au portail. Donc, moi, je suis venu vous voir. Toi et ta soeur, vous dites quoi? Moi, j'ai pris ma position. Mais qu'est-ce qui m'a donné la force? C'est le surnaturel que j'ai. Alléluia. Le surnaturel a vu les gars de Moïse avait quitté l'Égypte. Il n'a pas eu peur de Pharaon parce qu'il voyait le Dieu invisible. Amen, amen. Comme voyant le Dieu invisible, il a quitté. Frère, j'ai dit à mon père, papa, l'enfant reste à l'hôpital. Va dire à tes parents qui sont là au portail, va leur dire de partir avec leur outil qu'ils partent. Si l'enfant a un problème, dis-leur qu'ils viendront me demander le compte. Mon père m'a regardé. Il est parti, il a ses parents. Et ils sont partis. Le lendemain, non, comme c'est une petite localité, c'est mon nom qui était là tout rouge.
dans les bus. 6 heures, les gens ne font que parler. Vous savez, là, la bus, il prend pour qui? Il y a eu plusieurs chrétiens qui devenaient les gens. Tel aussi avait fait cela. Il y a eu la personne est morte. Tel a fait ça. Mais ils ne savaient pas que je n'étais pas cette personne-là. Alléluia. J'étais une autre race. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? L'enfant n'a fait que 3 jours dans le corps. Premier jour, j'ai prié, j'ai dit, Père, demain soir, qu'il ouvre les yeux. Et lorsque je suis venu à la soirée, on a prié, il a ouvert les yeux. Le lendemain, j'ai dit, Père, qu'il ouvre les yeux, plutôt qu'il marche. On a prié. Moi, j'ai passé toutes les nuits à prier. Le matin, j'entends. Amen. Parce que les esprits, n'oubliez pas, les esprits travaillent la nuit. Les esprits travaillent la nuit. Les esprits travaillent la nuit. Oui, la journée, ce sont les hommes. Oui. Amen. L'été. Yes, toute la nuit, j'étais là-bas, je parle, après je rentre à la maison. Le soir, lorsque je suis venu, on est venu, on a prié pour lui. Il a manifesté la vie de se lever. Je l'ai fait lever, il est parti l'accompagner au vestiaire des pratiques. Allez, il est revenu, guéri, Dieu bon. Amen. Oh, c'était mon nom qu'on était en train de vilipender dans tout, au travail, partout. Mais l'enfant là, il se prend pour qui? Mais l'enfant là, maintenant. Et là qu'ils ont entendu que l'enfant est sorti du coma, que l'enfant était restauré, je vous dis, les gens ont changé de version. L'autre disait non, vraiment ça, ce sont Dieu, c'est le véritable Dieu. L'autre disait non, l'enfant là c'est un sorcier. Mais pendant ce temps, pour le deuxième jour, la dame dont je disais qu'on avait du respect qui était dans l'église, c'est même pas le nombre d'années dans l'église. Tu peux avoir 30 ans, tu peux avoir. Ce n'est pas cela. Et c'est pour ce que tu es venu. C'est que maman est venue me trouver le deuxième soir. Elle m'a dit, mon fils, nous tous nous sommes chrétiens. Laisse. Ils n'ont qu'à faire venir le charlatan. Parce que si l'enfant la meurt, tu aurais des problèmes pour dire. Laisse. J'ai regardé la maman, je la connais, c'est son état. Je ne sais même pas si elle est ancienne ou d'accord. Mais elle était parmi les responsables. Amen. C'est laid. Mais lorsque c'est fort, elle a changé la vie. Elle a commencé à reculer. Je l'ai regardé, j'ai dit maman, par respect, l'enfant la reste à l'hôpital. Et l'enfant la ne va pas bouger là-bas. Aucun charlatan ne viendra ici. Est-ce que vous avez compris? Oui, frère. Après l'enfant marchait. L'enfant, ils ont vu l'enfant. Le matin, le lendemain, je me rappelle. Lorsque j'allais le dimanche à l'église, les mamans qui étaient, n'est-ce pas, l'un des passages où je passais, les mamans là disaient oui, mais ton Dieu là est le vrai Dieu. Amen. C'est ce qu'on appelle sanctifier Dieu. Alléluia. On doit déranger. Alléluia. Mais tu dois d'abord déranger l'autel de la maison de ton père, l'autel de la maison de ta mère. Frères et sœurs, tu dois te lever. Tu dois être un destructeur et une destructrice des autels. C'est à cela que nous sommes appelés. Le christianisme, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. C'est devenu tellement léger. Non. Les ténèbres, la déclare que Christ est la tête de l'église et qui est son corps. Il dit les puissances, les autorités, les dominations connaîtront par l'église, n'est-ce pas, la puissance ou la sagesse infiniment variée de Dieu. Les sorciers, les démons, ils doivent connaître la puissance de Dieu par toi. Dieu t'a mis sur la terre pour leur montrer la puissance de Dieu, pour leur montrer l'autorité de Dieu. Et il ne faut pas prendre cela à la légère. Prends ton rôle au sérieux. Amen. Mais tu ne lamentes pas, tu t'es toujours lamenté. Oh my God. Je voulais que l'on lise ensemble peut-être le dernier texte que je suis en train de lire, ou l'avant-dernier. Lisons ensemble, prenez Genèse chapitre 4, le verset 10. Je disais que l'autel parle, n'est-ce pas? L'autel parle pourquoi? C'est à cause de la voix du sang qu'on verse sur l'autel. Et ça, vous comprenez ça? Le sang parle, le sang a une voix. Parce que la vie du sang, la vie de l'âme, qu'est-ce que soit la vie de la chair est dans le sang. Amen. Genèse chapitre 4, le verset 10. Dieu dit à Caïn, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Amen. Le sang d'Abel criait, Dieu puisse, n'est-ce pas, son autel de justice. Le sang des idoles crie aussi
dans les ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Le sang des hommes qu'on sacrifie, le sang des animaux, ça crie, frères et sœurs. Et Dieu entend le langage spirituel. Le ciel, le monde invisible écoute la voix du sacrifice, écoute la voix du sang qui est versé. Amen, amen. Chaque autel élève un témoignage spirituel pour ou contre toi. Chaque autel qui est bâti élève un témoignage spirituel contre ta vie ou pour ou contre ta vie. Si tu bâtis un autel selon les normes de Dieu, l'autel parlera, n'est-ce pas, à ta faveur. Amen, amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Donc, frère, l'autel parle. Et lorsque vous lisez aussi Apocalypse chapitre 8, je crois à partir du verset 3, on nous parle d'un ange qui se tenait à côté d'un autel. Et il y avait des voix qui sortaient de l'autel. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, les autels existent même au ciel. Maintenant, permettez-moi juste, est-ce qu'on aura le temps de parler des types d'hôtels? Alléluia. Permettez-moi juste de citer les différents types d'hôtels et on va se mettre à prier. Donc la première fois qu'il est fait mention des hôtels dressés pour adorer, pour sanctifier, pour manifester la gloire de Dieu. Parce qu'il y a des hôtels, oui, comme je vous ai dit au commencement, les hôtels, c'était pour adorer, c'était pour sanctifier, c'était pour manifester la gloire de Dieu. On a par exemple l'hôtel de Genèse chapitre 8, le verset 20. Ça, c'était l'hôtel de restauration. Après le déluge, n'est-ce pas, lorsque Noé était sorti, le premier réflexe, c'était de bâtir un hôtel pour rendre grâce à Dieu, en guise d'adoration. Et la Bible déclare que l'éternel Dieu a senti l'odeur, n'est-ce pas, qui montait de cet hôtel, de ces animaux qui avaient été brûlés, et Dieu se repentit. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu a dit, je ne détruirai plus la terre, comme je l'ai fait avec le déluge. Et il mit un signe dans le ciel qui est l'arc-en-ciel. Jusqu'aujourd'hui, lorsqu'il y a des fortes pluies, après la pluie, on voit l'arc-en-ciel. C'est le signe. Dieu se rappelle qu'il ne détruira plus la terre comme il a fait. Il y a eu aussi, Abraham a bâti plusieurs hôtels. Dans Genèse chapitre 12, le verset 7. Ici, ce sont des hôtels d'alliance, ok? Il y a des hôtels d'alliance qui existent. Nous sommes une église prophétique. À chaque fois que Dieu venait parler à Abraham, il disait, ce lieu-là, je vais te donner cette terre, ce terrain. Qu'est-ce qu'Abraham faisait? Abraham bâtissait un hôtel, il offrait un sacrifice pour sceller une alliance. Parce que lorsque tu bâtis un hôtel, c'est une alliance et tu dédies, n'est-ce pas, la terre. Parce que l'alliance oblige Dieu d'agir même après toi. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voici pourquoi il faut bâtir des hôtels. C'est important. Les hôtels d'alliance. Alléluia. Amen. On y reviendra. Élie aussi, ça c'était un hôtel de feu. Amen. Dans un roi qu'on a lu tout à l'heure, chapitre 18, le verset 30. Mais il y a aussi les hôtels témoignages. Oui. Est-ce que vous comprenez? Oui. Il y a aussi les hôtels témoignages. Dressés pour invoquer notre puissance. Donc pour invoquer Baal, pour invoquer Astarté, pour invoquer Moloch. Comme au territoire de Moab, là-bas ils sacrifiaient les bébés, ils sacrifiaient les hommes dans le territoire de Moab. Voyez-vous, ça c'était les hôtels sataniques. Aujourd'hui aussi, il y a des hôtels sataniques. On a connu la vague des crimes rituels. Alléluia, on ne les plus. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des hôtels sataniques où on sacrifiait des hommes. Et en leur temps, c'était Moloch. Mais c'est la même divinité. Elle a seulement pris des formes, disons ça, elle s'est seulement adaptée au modernisme. On n'appelle plus Moloch, mais la racine est la même chose. Il maintenait, n'est-ce pas, des alliances sataniques, des liens familiaux, des captivités territoriales. Donc ces hôtels-là, tant qu'ils sont debout, tout un territoire sera sous la captivité. Exode chapitre 34, le verset 13. L'Éternel dit ceci: tu abattras leurs hôtels, tu briseras leurs statues. Amen. Amen. Tu abattras leurs hôtels et tu briseras leurs statues. Parce que ce sont des hôtels.
tu vois seulement une statue, mais dans le monde spirituel, il y a une entité qui investit là et qui domine et qui règne, qui influence. Et voici pourquoi on doit se lever, prendre conscience de cela pour les détruire. Alléluia. Amen. Frère, pourquoi on a détruit les autels de Baal? Parce que c'est Dieu qui leur donne. Il dit renverser l'autel de Baal. Dans Juge chapitre 6, le verset 25. La coexistence de deux autels est une abomination. Dieu ne partage pas sa gloire. Vous comprenez cela? Amen. Deux autels ne peuvent pas cohabiter au même endroit. Amen. Une fois, j'avais été invité dans une église pour participer à une veille de prière. Et pendant que nous étions là, Dieu va me révéler que juste la barrière qui leur séparait, l'autre côté, il y avait un grand charlatan. Où les hommes partaient même des autres pays, prenaient des avions pour venir le consulter. Mais j'avais constaté que dans cette église-là, les gens étaient toujours malades. Ils avaient des maladies inexplicables. Les gens prenaient des avions, allaient se faire traiter en France, ils revenaient, mais ils étaient oppressés. Et Dieu me dit, donc, il y a un hôtel qui est bâti là et qui leur influence. Et cette nuit-là, frères et sœurs, on s'est levé, on a détruit cet hôtel. Amen. Lorsqu'ils m'ont fait passer, je fais des proclamations, on a prié. Et cet hôtel est tombé. Cet homme-là, la même semaine, il a déménagé là où il était. Or, ça faisait des années où il était là. Il a déménagé de là où il était, il est monté un peu plus haut, après il a quitté complètement le quartier. Amen. Deux hôtels ne peuvent pas subsister au même nom. Ce n'est pas possible. Amen. Il y a un qui va dominer l'autre. Oui. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Lorsque tu vois la fatigue, tu n'arrives pas à méditer, il y a un hôtel qui t'influence. Tu dois prendre conscience et tu dois te positionner. Tu dois renverser cela parce que c'est un homme. Dieu a dit, tu nous renverserais ces hôtels. Amen. Ça cause, ça te fatigue, ça fatigue tes frères, ça fatigue plusieurs membres de la famille. Oui. Donc tu dois te lever pour détruire ces hôtels. Pourquoi détruire les hôtels? Parce que les hôtels entretiennent des alliances anciennes. Les hôtels entretiennent des alliances anciennes que tes arrière-parents ont dressées. Or, voici pourquoi chaque année on doit sacrifier un homme. Chaque année quelqu'un doit mourir. Donc, ces hôtels, des esprits trop gourmands, par an ils peuvent terminer même 2 personnes qui doivent passer. Amen. Frères et sœurs, on doit stopper cela. On doit stopper cela. On doit stopper. Oui, ça doit s'arrêter. Frère, c'est la destruction des hôtels. Amen. Si tu ne te lèves pas, frère, pendant que nous on sera ici, ne viens pas nous distraire. Oui. Amen. Amen. Reste chez toi, continue à dormir. Et je ne sais pas, puisque tu plais dans cette situation. Mais nous qui voulons stopper cela, on sera ici. Amen, amen. Amen. Chaque nuit, on sera ici, frères et sœurs. On va leur mener la guerre. Alléluia. C'est une opportunité. Le ciel est avec nous. Alléluia. Amen. Il y a des anges qui sont disposés pour cela. Amen, amen. Amen. Frère, même si les cultes ont cessé, les hôtels là subsistent toujours. Vous comprenez? Oui. Tant qu'ils ne sont pas détruits, ils revendiquent les générations. Ils vont réclamer tes enfants. Ils vont réclamer les enfants de tes enfants. Ils vont réclamer. Donc toi, Dieu t'a fait la grâce d'être chrétien. Tu dois te lever et arrêter cela. Tu dois stopper ce combat. Amen. Tu dois briser ces hôtels. Tu es équipé pour cela. Et Dieu te fait confiance. Amen, amen. De la même manière, le diable a suscité les sorciers dans ta famille qui maintiennent ces hôtels en vie. Dieu aussi est venu, il t'a suscité en tant que chrétien. Et toi aussi, tu as un hôtel. Amen. Donc, c'est devenu hôtel contre hôtel. Mais toi, tu dois grandir dans la connaissance de ton hôtel. Amen. Tu dois savoir, ton hôtel est l'hôtel le plus puissant. Il n'y a pas un hôtel plus puissant que ton hôtel. Parce que ton hôtel est soutenu directement par le trône de Dieu. Ton hôtel, c'est un siège. C'est là où vient siéger le trône de Dieu. Qui peut renverser Dieu? Qui peut renverser Dieu? Oui. Amen. Pourquoi briser les hôtels? Parce qu'ils bloquent les visitations divines. Les hôtels vont empêcher Dieu de venir te visiter. Vous comprenez? Oui. Dieu est tout puissant, il est ceci. Oui. Mais Dieu aussi a donné la responsabilité à l'homme sur la terre. Si tu ne brises pas, ça veut dire que tu dis à Dieu, Dieu ne vient pas me visiter. Dieu n'envoie pas tes anges. Mais si tu voulais que Dieu envoie ses anges, Dieu
délivrer les membres de ta famille, délivrer ta vie et toi-même. Tu vas te lever et tu vas commencer à briser toute tienne qui parle contre ma vie, qui bloque les visitations divines, qui m'empêche d'avoir une communion efficiente avec Dieu, conséquente avec Dieu. Dans le nom de Jésus, je me lève et je brise ces autels. Je l'envoie le feu sur ce. Laissez vous comprendre. Tu dois apprendre à prier. Amen. Tu dois te fâcher. Toi, c'est trop. Dis, toi, c'est trop. Toi, c'est trop. Alléluia. Amen. Je voudrais qu'on se lève. Je vais m'arrêter par là. Hébreux chapitre 12, verset 24 dit ceci: le sang de Jésus parle plus fort que tout autel, n'est-ce pas, de ma lignée. Ou plus fort que le sang d'Abel. Amen. Le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, frères et sœurs, le sang de Jésus dans ta vie parle plus fort que tout sang de chaque membre de ta lignée qu'on a versé pour renverser ces autels. Le sang de Jésus est le sang le plus fort. Amen. Le sang de Jésus est le sang le plus puissant. J'aimerais que ce soir, que nous puissions prier ensemble. Oui, on n'a pas encore commencé la destruction des autels. Mais ce soir, tu dois déjà prendre conscience que le sang de Jésus qui a coulé sur la croix doit briser. Je viens par le sang de Jésus briser tout autel. Par le sang de Jésus sur l'autel de la maison de mon père, sur l'autel de la maison de ma mère, sur l'autel dans le nom puissant de Jésus. Tout autel qui m'a bloqué, tout autel qui m'a oppressé, tout autel qui m'a limité, dans le nom puissant de Jésus, tu reçois le feu, tu reçois le feu, tu reçois le feu, tu reçois le feu, tu reçois le feu. Je décrète que ces autels sont brisés, que les paternels, que ce soit sur la tombe, que ce soit dans les eaux, que ce soit dans les grottes, que ce soit dans les arbres, que ce soit dans les forêts, que ce soit dans les airs. Je commande le feu, 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 dans le nom de Jésus, je libère le feu, le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit, consume le terre de la maison de mon père, le terre de la maison de ma mère, par le feu et par la foudre, par le feu et par le tonnerre, par le nom du Saint-Jésus, je libère les hommes actuels, je libère dans le nom de Jésus, tout le terre, tout le terre de ma vie, qui bloque ma destinée, qui bloque mes entreprises, qui bloque ma prospérité, je commande le feu, 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 à mon intérieur, tout esprit, tout acte, qui est sur contre moi, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, a effacé la croix sur ma salle, et tout sur contre moi, je commande, je commande, je commande, je commande, je commande, le feu, 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 dans le nom de, dans le nom de, dans le nom de. Frères et sœurs, écoute-moi, écoute-moi. Sur l'autel, sur le sang que l'on parle. Oh, Jésus a répandu son propre sang. Colossiens chapitre 2, nous dit au verset 13 que l'acte dont les ordonnances me condamnaient, qui subsistaient contre moi, il a détruit, il a cloué à la croix, il a effacé le sang de Jésus. Peu importe l'autel qui a été dressé, non par tes ancêtres, par tes aïeux, qui agissaient contre ta vie. J'ai dit le sang de Jésus. Tu dois prendre le sang de Jésus. Tu dois effacer la cause des ordonnances et condamner les frères, condamner les soeurs, condamner les parents. Dans le nom puissant de Jésus, la cause des ordonnances, la cause des ordonnances, la cause des ordonnances, la cause des ordonnances, les condamner et qui subsistent contre moi, et qui subsistent contre moi. Oh Père, je me lève dans le nom de Jésus, je me lève dans le nom de Jésus, je brise les autres
C'est tout là. Lorsque tu pries contre les hommes des ténèbres, contre les autels de la sorcellerie, tu dois avoir toujours à l'esprit ce que Christ a accompli sur la croix. Parce que c'est là ton autel. La Bible déclare Paul, le même Paul, dans Colossiens chapitre 2, le verset 14 à 15. Il dit là à la croix, il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, il a dépouillé les princes, les principautés, il a dépouillé les esprits méchants, il leur a livré publiquement spectacle en triomphant d'elle par la croix. Donc ce soir, lorsque tu te lèves, tu vas voir dans ton esprit l'image que la croix, tous ces esprits ont été vaincus. À la croix, tous les frontales sont été brisés. Dans le nom puissant de Jésus, j'aimerais que tu proclames cela et que tu présentes cela devant l'autel de la maison de ton Père, devant l'autel de la maison de ta mère. J'aimerais que je proclame dans le nom puissant de Jésus. J'enlève l'étendard de la croix. J'enlève la croix de Jésus. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je libère la faveur divine. Je libère la faveur divine. Je libère la faveur divine. Je libère la croix de Jésus. Viens briser les condamnations. Viens briser les esprits territoriaux. Viens briser les esprits méchants. Dans le nom puissant de Jésus. Libère ma vie. Libère ma vie. Libère ma vie. Libère ma vie. Nous libérons, je libère les étoiles de la famille, je libère l'intelligence, je libère la richesse matérielle, la richesse financière, le nom de Jésus, je libère les pensées, je libère la bonté, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Père, nous prospérons, les gens sont ravis, les gens, les passions du travail, toute limitation est brisée, 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 limitation est brisée, dans le nom puissant de, dans le nom puissant de, dans le nom de. Je le disais, nous sommes à un temps où les choses vont bouger. Amen. Mais nous-mêmes, on doit être debout. Nous-mêmes, on doit être en alerte. Alléluia. Amen, amen. Tu vois son changement. Lorsque tu pries, il faut voir ton changement. La foi, c'est voir le problème, aller chercher la solution au-delà du problème. Tu dois voir la solution. Alléluia. Parce que la solution existe en Christ Jésus. Tu n'es pas sans solution. La solution existe en Christ Jésus. Alléluia. C'est très important. J'aimerais maintenant que l'on prie ce soir. Mon esprit est en train de tourner.
ici ce soir. Lorsque, avant que tu ne naisses, particulièrement ton géniteur voulait un homme. Ok? Lui, il voulait un homme et il attendait un homme. Et le jour où on l'a annoncé que sa femme a accouché, on a dit que c'est une fille. Parce que déjà dans son esprit, il avait programmé que c'était un homme. Et actuellement, maintenant, tu as des problèmes. Mais avec les hommes qui ont toujours vécu avec toi. Tu agis maintenant comme un homme. Il y a comme une alliance, pas comme il y a une alliance. Un esprit qui est venu comme c'est lié à toi. Et qui te fait agir le moment comme un homme. Et qui chasse les hommes. Lève ta main droite, on va prier. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Toute alliance. Scellée par la parole. Dans le nom de Jésus. Contre ma vie. Père. Je viens briser. Cette alliance. De parole. Contre ma vie. Dans le nom de Jésus. C'est toi qui m'as envoyé. Comme une femme. Mes parents. Voulaient un homme. Seigneur. C'est toi qui m'as envoyé. Je brise. Ce soir. Ces paroles. De malédiction. Dans le nom de Jésus. Je commande à tout esprit. De nuit. De célibat. De quitter ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Je commande à ces esprits de libérer ma vie. Parce que je suis morte avec Christ sous la croix. C'est pour moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Dans le nom puissant de. Dans le nom de. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On va prier maintenant. Je vais prier pour la fin des offrandes. Ma soeur qui est dehors là-bas. Oui, c'est toi. Attends, ça va, reste là. Regarde. Lorsque tu t'es mis avec cet homme, ok? Écoute ces questions en vérité. J'ai vu une femme. Si tu comprends cette question en vérité. Je vais y revenir. J'ai vu une femme qui n'est pas d'accord. Et depuis dès le début, tu comprends cette question en vérité. Je te donne cette information, va prier. Je vais te revenir. Amen. Et je te dis que j'ai vu une femme farouche, opposée. Ok? Alors, va prier. Moi, je vais te revenir. Je vais te revenir cette phrase. Peut-être vendredi, mais je vais te revenir. Ok? Je vais t'appeler à l'enfant. Alléluia. Amen. Je vais te revenir. Seigneur Jésus, ce soir, me voici. Je m'ouvre à toi. Je m'abandonne à toi. Dans le nom de Jésus. Seigneur, ce soir, je te remets mon âme, mon cœur, mon corps entre tes mains. Je t'appartiens. Pendant toute cette semaine, de la destruction des hôtels, je ne tomberai pas malade. Dans le nom de Jésus, aucune distraction ne m'empêchera de participer à ce programme. Dans le nom de Jésus, je me confie entre tes mains. Dans le nom de Jésus. Amen. Je veux que tu acclames très fort le nom de Dieu.
Alléluia. La réunion de ce soir est terminée. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'on t'a invité. Tu as été invité. C'est la deuxième fois que vous arrivez ici. Laissez-moi les mains sur la tête. À la filière. Regarde. Je te demande de poser la main sur la tête parce que lorsque mes yeux sont tombés sur toi, ok? L'Esprit de Dieu est en train de parler, je ne sais pas le mot de tête que tu as lu, je ne sais pas trop. Tu as lu le mot de tête, n'est-ce pas? C'est là dont l'Esprit de Dieu est en train de parler. Ok? Mets la main sur le Père, je proclame et je déclare maintenant. On peut donner notre foi, hein? Je proclame et je déclare. Dans l'autorité du nom puissant de Jésus, je commande qu'elle soit libre maintenant. Au son de ma voix, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame, Père, que sa tête soit préservée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, je te dis merci de toucher, que toute la gloire et la louange te revienne au nom de Jésus que je priais. Amen. Acclame très fort le roi de gloire. Gloire à Dieu, on se retrouve vendredi. Vous savez que le vendredi c'est spécial prière. Amen. On vit pour la prière. Que Dieu vous bénisse.